Et ce matin, le thème c'est de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et nous tirons ça de la première lecture. On dit ceci, 2 Corinthiens 3, 18. Transfiguré en son image avec une gloire de plus en plus grande. Nous sommes changés. Nous sommes comme Jésus. Transfigurés à son image avec une gloire de plus en plus grande. Quand tu es chrétien, ta gloire doit grandir. Elle ne doit pas diminuer. Et la gloire en hébreu c'est kabod. Et kabod c'est poids. Ton poids doit grandir. Tu vois, tu n'es pas comme dans la boxe. Dans la boxe, il y a des gens, oh, poids mouche, poids léger, poids lourd. Il y a des gens qui sont de poids lourd. Si vous pesez autant, vous êtes dans telle catégorie. Alors il y a des poids lourds. Alors ici, chez nous, les chrétiens, c'est de poids en poids, de valeur en valeur. Tu dois grandir par l'action du Seigneur qui est esprit. Par l'action du Seigneur qui est esprit. Par une action spirituelle, tu dois grandir de plus en plus, de mieux en mieux. Ça, c'est la traduction liturgique de ce matin. Mais la Bible de Jérusalem traduit ainsi. Et nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est l'Esprit. Dites à votre voisin, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Je disais hier, il faut que tu grandisses. Paul parlant à Timothée, 1 Timothée 4,15 lui dit que tes progrès soient évidents pour tous. 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 Et il y a des gens dans la vie, tu ne progresses pas. Pourquoi? Parce que tu t'es déconnecté, je l'ai dit à la fin de l'enseignement, tu t'es déconnecté de la source de vie. Sois connecté à Jésus. Il te permettra de vivre cela. De grandir, d'aller de gloire en gloire. Et grandir, aller de gloire en gloire est pour nous intégral. C'est dans tous les domaines, dans tous les compartiments de la vie, dans tout ce qui est vrai, dans tout ce qui est bon. Parce que quelqu'un peut grandir dans le mal. Il ne s'agit pas de grandir dans le mal, grandir dans le vrai et dans le bien, de gloire en gloire, de mieux en mieux. Amen. Que tes progrès soient évidents. Simple, pour tous. Donc, si tu étais locataire hier, deviens propriétaire. Tu étais célibataire, marie-toi. Tu étais sans enfant, aie des enfants. Mais au monde, que tout ce que tu as manqué et pour lesquels les gens se sont moqués de toi, que tu puisses l'avoir. Ah, c'est un piéton. Paye une voiture, une belle voiture, une bonne voiture. Amen. Comme je disais hier, ferme les bouches. Il y a des bouches qui doivent être fermées. Peut-être toute ta vie, tu es toujours piéton. On te voit toujours passer. Et on te connaît. Tu es devenu comme le Kant de ton village ou de ta rue. Parce qu'on dit que Emmanuel Kant, philosophe allemand, il était tellement ponctuel que les gens réglaient leur montre à son passage. Et tout le monde réglait sa montre à son passage. Emmanuel Kant, très ponctuel. Il allait donner cours à l'université, à pied. Et quand il passait déjà, donc il passe souvent ici à 7h16. Donc c'est vrai, il est 7h16. Emmanuel Kant. Bon, alors il ne faut pas que tu sois l'Emmanuel Kant de ton avenue. Parce que tu es piéton, tu passes toujours là, à la même heure. On connaît. Achète une moto. Achète une moto. Alors, après la moto, achète la voiture. Il y a des âges où tu ne peux plus rouler en moto. Tu vas rouler en moto le soir, tu veux un peu prendre de l'air. Mais le nombre d'enfants que tu as t'oblige à payer une voiture. Hein? Amen. Maintenant, tu viens sur la moto, tu laisses des enfants. Tu commences à faire des tours. Tu es wewa. Donc, tu viens, tu laisses ta femme. Tu rentres et tu prends tes enfants. Tu deviens wewa. Donc, c'est un problème. Alors, il faut payer une voiture. Amen.
que Dieu vous donne des voitures. Et vous les jeunes qui êtes ici, vous n'êtes pas obligés de passer par les motos. Vous pouvez sauter l'étape des motos là. Directement tu payes la voiture. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Il y a des gens ici qui n'ont jamais payé de moto. Ah non, il faut d'abord payer la moto et puis après, non, non. Il y a des gens qui sautent cette étape. Que Dieu te donne de sauter cette étape. Que tu viennes payer la moto même après, pour ton loisir. Tu dis, bon, que j'ai quand même une moto pour faire des tours les soirs. Amen. Paye une voiture. Paye une parcelle. Paye des parcelles. Construis des maisons. De gloire en gloire. Amen. Il faut progresser. Dans tous les domaines de la vie, aller de l'avant. Les étudiants, chaque année, tu satisfais. Oh, deuxième session. Non, cette fois-ci, distingue-toi. Quand tu racontes ton histoire, tu dis, ah, de gloire en gloire. En premier graduat, voilà ce que j'avais fait. En deuxième, voilà ce que j'ai fait. Donc, de gloire en gloire. Dans tous les domaines de la vie, de gloire en gloire. Regarde le voisin là. Dis-lui, tu ne dois pas maigrir. Même si tu ne grossis pas, mais tu ne dois pas maigrir quand même. On doit voir que tu as une santé de plus en plus bonne. Voilà, non. Que les gens disent de toi, hey, tu as bonne mine. Que tu aies bonne mine. Pourquoi toi tu dois maigrir? On t'appelle Anaconda. C'est ça ton nom? Anaconda. Anaconda. Amen. De gloire en gloire. Ah, non, cette fille était belle, maintenant elle est devenue laide. Quand tu étais célibataire là, tu étais belle. Tu te maries, tu deviens laide. Comment ça? Tu dois devenir de plus en plus belle. Vous avez vu la photo de Maman Marthe? J'ai vu une photo de Maman Marthe là avec le président. Ah, j'ai pensé que c'était Maman Denise. Elle a rajeuni. L'argent, il faut l'avoir. Il te donne de rajeunir. Il te fait rajeunir. Il faut l'avoir. Il ne faut pas négliger. Parce que nous n'avons pas d'autre chose. Quand j'ai dit qu'il faut avoir l'argent, oui, il faut travailler. Mais chez nous, il faut Dieu. Vous les jeunes, surtout vous les jeunes. On dit prier, vous négligez. Jeûner, vous négligez. Faites ceci, vous négligez. Alors, il ne faut pas blaguer, on vient en prière. Vous êtes des jeunes, non, ça va venir de soi. Non. Vos parents, nos parents triment, je suis sûr, parce que quelque part, soit sous le plan du travail ou sous le plan de la prière, ils ont commis des erreurs. Il y a toujours des erreurs spirituelles commises quelque part. Et puis vous savez quoi? Quand dans la famille, par exemple, dans nos familles, il y a des gens qui tombent malades. Quelqu'un qui tombe malade d'une maladie récurrente. Vous savez ce qu'il peut faire comme solution? Vous ne savez pas. Donc quelqu'un qui est toujours malade, les parents l'amènent à l'hôpital, ça ne marche pas. Ils peuvent l'amener chez un féticheur. Et dans le monde des féticheurs, c'est le monde des contre-valeurs. C'est-à-dire on demande toujours, voilà, mais moi je te donne la guérison, tu me donnes quoi? Donc tu peux voir comme ça la famille, il n'y a pas de sorcellerie, mais c'est parce qu'un petit frère était toujours malade, les parents ont cherché la solution à l'hôpital, n'ont pas trouvé, et ils sont allés voir un féticheur. Et le féticheur a dit, en contrepartie, vous me donnez quand même quelque chose. Et il prend ta richesse. On peut donc avoir un frère qui est guéri, qui est en bonne santé, on dit voilà, égalisons, lui sera en bonne santé, mais son grand frère n'aura jamais de l'argent. On peut voler ça à votre mère qui est partie dans cette case-là en toute bonne foi. Mais en contrepartie, c'est ça qu'on lui a pris. Il y a un enfant qui est promis à un bel avenir. Mais comme vous cherchez la guérison de cet autre qui est toujours maladif, bon, on prend ça en compensation. Donc là, dans le monde des ténèbres, là, c'est contrepartie, compensation. Alors vous ne savez pas. Vous êtes là, vous négligez la prière. Oh, il y a prière, il y a jeûne, vous ne jeûnez pas. Comment marcherez-vous de gloire en gloire si vous êtes comme ça? Vous êtes jeune aujourd'hui, vous vous compromettez dans des histoires, vous sortez avec la femme d'autrui. Petit. Oh non, c'est elle qui m'a aimé. Il y a une femme, des interdits de la destinée. Vous sortez avec le mari d'autrui. Petite. Comment tu vas réparer ça? Tu iras dire un jour à cette femme-là que je sortais avec ton mari. Et puis sortir avec le mari de quelqu'un avec qui tu parles bien, que tu respectes.
que tu vois pendant la journée, bonjour maman, et tu sors avec son mari. Mais tu as gâché ta vie. De gloire en gloire. Alors nous posons la question ici. Cette évolution, ce progrès n'est pas que matériel. Jusque-là, je n'ai donné que l'aspect matériel. Mais ce progrès est aussi spirituel. Il faut grandir, il faut mûrir, il faut grandir. Écoutez, la vraie croissance, je l'ai dit dans le texte, c'est la croissance spirituelle. Alors qu'avec le temps, vous devriez être devenus des maîtres. Vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait. Il y a des chrétiens, malgré les nombreuses années passées sur les bancs des églises, sont restés des bébés spirituels. Ils ont encore besoin de lait. De lait et non de nourriture solide. Effectivement, quiconque en est encore au lait ne peut goûter la doctrine de justice. Et c'est un tout petit enfant. Alors j'ai dit ici que aller de gloire en gloire, c'est cesser d'être un enfant charnel, c'est-à-dire un enfant capricieux, un enfant susceptible, un enfant sans discernement spirituel, un enfant négativement influençable. On dit une chose comme ça t'influence. Et on a dit ça, je ne vais plus prier. Ah, on a fait ça, je ne vais plus prier. On a fait ça. Avec ça, comment on va prier? Comment on va aller à l'église avec ça? Facilement influençable. Ça, c'est un enfant charnel. Tu dois quitter cette étape d'enfant charnel pour devenir un enfant spirituel. C'est l'enfant spirituel qui est grand. La grandeur chez nous, les chrétiens, consiste à être un enfant spirituel. Ça veut dire quoi? Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, les pauvres de cœur, heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels. Quand tu as grandi spirituellement, tu sens que tu as besoin de Dieu, tu as besoin du tout autre, tu as besoin de l'autre. C'est ça l'enfant spirituel. Et il n'a plus besoin de lait, il a besoin de nourriture solide. Mais il est quand même un enfant spirituel. Mais voulant manger de la nourriture solide. Comment l'enfant spirituel est? Il est disciple, il est élève, il est pauvre, il est conscient de ses besoins spirituels, il est humble, il tremble devant la parole de Dieu, il est positivement influençable. Est-ce que tu as grandi? Je pose la question aux chrétiens ici. Depuis que tu es là comme chrétien, tu as grandi? Tu es devenu plus présent? Est-ce que tu es plus présent dans cette communauté? Plus présent, plus participant, plus impliqué, plus intégré. Il faut grandir. C'est ça aller de gloire en gloire. J'étais un chrétien qu'on ne connaissait pas. Maintenant, je suis un chrétien qu'on connaît. J'étais un chrétien qui profitait. Je suis maintenant un chrétien dont on profite. Oui, moi aussi, je donne quelque chose. Je ne suis pas venu ici seulement pour recevoir. Je donne aussi. Je donne mon temps. Je donne mon argent. Je donne ma force. Je suis là aussi. Je suis impliqué. J'ai grandi. Je ne suis pas le sympathisant d'hier. Je suis un membre effectif. Je ne suis pas un sympathisant de la paroisse. Je suis un membre effectif. C'est que vous voyez là, moi aussi, j'ai mis la main à la pâte. J'ai contribué. Je suis présent dans cette communauté. Je suis un membre effectif. J'ai grandi dans la foi. Je ne me confessais pas, je commence à me confesser. Il y a des choses de la foi catholique que j'ai négligées. Je commence à lire la Bible. Je commence à lire la Bible. Je commence à méditer. J'ai une vie de prière. J'ai vraiment grandi. Avant, je ne priais pas. Mais il y a des chrétiens ici, leur histoire, ils disent, avant j'ai prié, aujourd'hui je ne prie pas. C'est ça leur histoire. Et ils écrivent leur histoire spirituelle à reculons. À reculons. J'ai prié, je ne prie plus. J'offrais, je n'offre plus. J'étais disciple, je ne le suis plus. J'arrivais à temps, je viens toujours en retard. Tu écris ton histoire spirituelle à reculons. Mais tu vas te retrouver en enfer. On écrit son histoire en avançant. J'ai été ceci, de moins, je suis devenu cela, de grand, de fort. Avant, je ne résistais pas à telle tentation. Aujourd'hui, je résiste. Ah, le diable me décourageait dans le temps. Mais maintenant, c'est impossible. Moi, je vais me mettre à genoux et je vais prier. Même si je suis malade, je prierai. Mais tu te rends compte que tu deviens chrétien, tu commences à avoir des vices que tu n'avais pas avant. Tu étais fidèle à ta femme, tu deviens infidèle. Parce que Dieu t'a béni, parce que tu as eu un peu d'argent, parce que tu as un véhicule aux vitres fumées. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu profites pour mettre les femmes là-bas et aller te me conduire. On ne te connaissait pas dans les hôtels, on te connaît maintenant.
Tu n'as pas évolué. Tu as régressé. Et l'homme doit être... Ah, moi, je n'étais pas fidèle à ma femme, je le suis devenu maintenant. Ma foi m'a aidé de gloire en gloire. Parce qu'être infidèle à sa femme est une honte. Ce n'est pas une gloire. Ah, je n'avais pas de dettes. Maintenant, j'ai des non. J'avais des dettes. Maintenant, je ne dois rien à personne. Comme je vous ai dit ici, papa Jean Kaniki, à l'article de la mort, disant au revoir à maman Philo, lui a dit, je ne dois rien à personne. Que chaque papa et chaque maman s'imaginent en train de mourir. Tu vas dire quoi? Tu n'as pas de dettes. De gloire en gloire. N'entre pas dans des péchés que tu n'as jamais connus. Les filles qui sont ici, de gloire en gloire, ce n'est pas commencer à pécher. Commencer à commettre des fautes que tu n'as jamais commises. Non. Des choses dans lesquelles tu es innocente, innocent. Garde ton innocence. Il ne faut pas entrer dedans. C'est ça de gloire en gloire. C'est-à-dire, c'est perfectionné. C'est ça que Jésus dit. Votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Sinon, vous n'allez pas entrer au ciel. Donc, vous devez grandir. Vous devez dépasser le scribe. Vous devez dépasser le pharisien. De gloire en gloire. Alors, je pose la question ici. Tu es chrétien. Est-ce que tu as l'impression que tu montes ou que tu descends? Tu progresses. Tu priais. Tu pries encore. Tu offrais. Tu offres encore. Tu craignais le péché. Tu crains encore. Tu fuyais le péché. Tu fuis encore le péché. Ici à l'église, quel type d'homme es-tu? Tu es plus impliqué? Est-ce qu'on peut dire de toi, tu es comme le vin? Plus tu deviens vieux, plus tu deviens bon. Ou toi c'est le contraire. Plus tu deviens vieux, plus tu deviens pire. Ah, ce papa ici est en train de s'améliorer. Parce que nous nous assemblons pour devenir meilleurs. Ne nous assemblons pas pour devenir pire. De gloire en gloire. Et les femmes doivent être les premières à remarquer les progrès de leur mari. Les maris doivent être les premiers à remarquer les progrès de leur femme. Ah, monsieur l'abbé, ma femme a changé. C'est de gloire en gloire. Il était comme ça, il a changé. Mon mari a changé de gloire en gloire. La parole de Dieu l'a transformé de gloire en gloire. Pas seulement de gloire en gloire, oh, que je vais avoir des voitures, je vais avoir des maisons, je vais voyager à travers le monde. C'est très bien tout ça. Mais le de gloire en gloire chrétien est intégral. Il touche tes finances, il touche ta vie sociale, il touche tes voyages, il touche tes propriétés foncières, mais il touche aussi ta vie spirituelle, ta vie morale, de gloire en gloire. Alors j'ai seulement 2 points. Le premier point c'est la gloire dans une sainteté pointilleuse, dans une sainteté tatillonne, exigeante, rigoureuse. La sainteté, je vous ai déjà expliqué ici que quand la Bible utilise le mot justice, elle veut parler en fait de sainteté. Parce qu'on dit, tel est un homme juste. C'est pour nous, c'est comme ça qu'on appelait. Hein? Dans la Bible, l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est saint. L'homme, lui, il peut être juste. Il est juste. Souvent, c'est comme ça. Hein? Pas seul le saint. Alors l'homme, lui, est juste. Mais Jésus maintenant dit, si votre justice, c'est-à-dire votre sainteté ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc il faut dépasser le scribe et les pharisiens. Qui était le scribe? Les scribes, c'était l'homme de la parole. C'était le type de l'exégète de l'Ancien Testament ou du temps de Jésus. Donc les messieurs qui étaient versés dans les Écritures. Alors Jésus dit, si vous ne dépassez pas les gens qui aujourd'hui sont connus comme des spécialistes de l'écriture, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc vous devez connaître les écritures, aimer les écritures, dévorer les écritures, être amoureux des écritures. Vous devez avoir des défis bibliques que vous vous lancez à vous-même. Je connais combien de versets? J'ai terminé quel livre seul? Quel livre est-ce que je comprends? Si on me pose la question, on dit par exemple, Genèse 4 parle de quoi? Je peux donner le contenu de Genèse 4? Oui, je peux donner. Caïn et Abel. Ah, je sais de quoi on parle. Donc il y a des chapitres de la Bible, je dis, si je veux chercher l'histoire, c'est Genèse 4. Si je veux chercher Genèse ceci, je connais. Le sacrifice d'Abraham, ah, je sais. Je vais trouver ça dans la Bible. Donc tu dois savoir te donner à toi-même des défis. Les scribes étaient comment? À l'époque, il n'y a pas d'imprimerie, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de machine à écrire. Ils n'ont que leurs mains. Et ils reprenaient les Écritures à la main. Et à force de recopier, ils avaient retenu. Alors Jésus dit, vous devez dépasser ces gens-là. Tu es chrétien et en matière de Bible, tu ne connais rien. Quand on commence l'histoire, ah, vos histoires là de Bible, moi je ne connais pas. Tu dois connaître.
Jésus dit que si tu ne connais pas, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Parce que tu dois dépasser les scribes. Et les scribes, c'est un connaisseur de la Bible. Il connaît la Bible. Donc, tu dois d'abord aussi connaître la Bible. Être comme Apollos. C'était un chrétien, mais la Bible dit qu'il était versé dans les Écritures. Tu es chrétien. On te dit, cherchons Matthieu 29. Tu commences à chercher. Tu ne sais même pas que Matthieu s'arrête à 28. Jean 24. Tu commences à chercher Jean 24. Alors que Jean s'arrête à 22. Il y en a qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que Jean s'arrête à 21. Mais quand j'ai dit 22, personne n'a crié au scandale parce qu'il ne sait pas le dernier chapitre de Jean. Alors tu es chrétien, des choses élémentaires comme ça, tu ne connais pas. On cite un verset de la Bible, tu dis, c'est pour la première fois que j'entends ce verset. Ah, papa, toutes ces années de christianisme, tu n'as pas pu lire toute la Bible. Peut-être l'explication du verset qui doit t'étonner. La compréhension du verset, mais le verset en lui-même, aucun verset de la Bible, quand tu as fait autant d'années dans le christianisme, ne doit plus t'étonner. Je connais, j'ai déjà lu ce psaume. Peut-être la version, peut-être la compréhension, c'est ça que j'ignore, mais je connais. Tu lis la Bible, tu fais des études de la Bible. Jésus dit que si tu négliges cette dimension-là, tu n'entreras pas. Demande à ton voisin de te montrer sa Bible. Montrez votre Bible. Montrez votre Bible. Tu amènes 2 téléphones, mais tu oublies ta Bible. Tu amènes des trucs, mais tu oublies la Bible. Amène la Bible. C'est un de lieux. Il ne faut pas négliger ce point-là. Et quand on dit, prenons nos Bibles, tu dois prendre ta Bible. Ouvrons-les, tu dois l'ouvrir. Et lisons, tu dois lire. Parce que quand tu lis ici à l'église, c'est différent que quand on lit et que toi tu n'as aucun support. Il faut avoir le texte sous les yeux. Tu vas comprendre autrement. Tu vas être attentif à certaines choses. Vous voyez même aussi, prenez seulement l'exemple, quand je donne l'enseignement, le feuillet n'est pas encore prêt. Vous comprenez? C'est différent, hein? Quand vous avez les feuillets, je peux lire un texte, un passage. Le diacre. Mais tu peux te distraire. Quand je dis le diacre Étienne, ah, pourquoi on appelle Étienne le diable? Tu peux t'entendre comme le diable, mais quand tu as le texte, ah, c'est diacre. Le texte est très important. Pourquoi il faut regarder le texte? Il faut l'avoir sous les yeux. Amen. De gloire, hein? Mais le scribe n'était pas seulement celui qui connaissait littérairement les Écritures, mais c'est lui qui les connaissait aussi existentiellement, parce qu'il en vivait et devait en vivre. Je donne ici un texte qui nous résume ce qu'étaient les scribes. Il en va autrement de celui qui applique son âme et sa méditation à la loi du Très-Haut. Il scrute la sagesse de tous les anciens, il consacre ses loisirs aux prophéties, il conserve les récits des hommes célèbres, il pénètre dans les détours des paraboles, il cherche le sens caché des proverbes, il se complaît au secret des paraboles. Dès le matin, de tout son cœur, il se tourne vers le Seigneur, son Créateur. Il supplie en présence du Très-Haut, il ouvre la bouche pour la prière, il supplie pour ses propres péchés. Ça, c'est une description de ce qu'étaient les scribes. Ce n'était pas seulement un lecteur, un membre du lectorat, non. C'était quelqu'un qui était versé dans les Écritures, qui les lisait, qui les méditait et qui en vivait. Alors Jésus dit, vous les chrétiens, vous qui êtes dans mon alliance, telle alliance, telle gloire, vous devez dépasser les scribes et les pharisiens. Vous devez connaître les Écritures. Et vous savez quoi? Prenez aujourd'hui, par exemple, vous allez sur les réseaux sociaux et cherchez, par exemple, les prédications de rabbins. Vous verrez qu'on ignore beaucoup de choses. C'est-à-dire, nous les chrétiens, en matière de Bible, nous sommes vraiment en retard. Allez lire, voyez par exemple la prédication d'un rabbin qui prêche en français. Et vous allez voir que nous avons beaucoup de lacunes. Quand eux expliquent un mot, parce que c'est leur culture, ils expliquent un mot. Mais vous vous dites, mais nous ne connaissons pas les Écritures. Parce que nous avons la Bible en français. Mais lui, il connaît l'hébreu. Il connaît l'araméen. Alors il t'explique le mot. Tu vois que tu as des choses à apprendre. Alors mes bien-aimés, appliquons-nous à dépasser les scribes. Tu es chrétien catholique. Les scribes que tu dois dépasser chez toi, ce sont les sectaires de ta propre famille. En matière de Bible, même les sectaires viennent te demander, disent non, lui connaît mieux que nous. J'ai lu l'histoire au Brésil d'un pentecôtiste devenu catholique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comment est-ce que je suis devenu catholique? Un jour, je suis allé à un pasteur, à un débat, discussion, sur une chaîne avec un catholique. Lui était pentecôtiste. Ils ont discuté. Bon, sur place, là, il a nié. Mais quand il est rentré dans son fort interne, il a dit, le catholique ici me dépasse. Moi, je connais les versets, mais le catholique, là, connaît la Bible. Parce qu'une chose est de connaître les versets.
Autre chose de connaître la Bible. Donc, les catholiques lui expliquaient des choses qu'il ne comprenait pas. Et il s'est rendu compte, et c'est ça qu'il a poussé à se convertir. Ce n'est pas un prêtre qui l'a converti, c'est un laïc qui connaissait les Écritures. Moi, je viens prêcher ici, mais quand nous allons terminer la messe, c'est vous qui irez à l'université. C'est vous qui allez rencontrer des gens dans vos milieux professionnels. Et c'est vous qui devez évangéliser. Moi, je suis chez moi à la maison. Je vais vous attendre encore demain pour évangéliser. Mais vous, vous êtes dans la cité. Vous rencontrez toutes sortes de personnes. Mais si vous, comme catholique, vous ne faites aucun effort pour connaître les Écritures, quand on te pose la question, tu ne sais pas répondre, comment la personne va se convertir? Il faut que pour qu'elle se convertisse, il faut qu'elle vienne ici. Or, ce n'est pas facile de venir ici. Elle a son église. C'est là où tu es au travail. Quand on suscite un débat et que tu donnes des choses, les gens sont étonnés. Mais ça, vous avez appris chez les catholiques? Oui. Et c'est ça qui va convertir les gens. Mais que quelqu'un vienne ici, c'est pas facile. Là, c'est son église. Il est diacre dans son église. Le monsieur là, dont je vous parle, qui a été converti par un laïc brésilien au Brésil, un pasteur qui est devenu catholique. Si on l'avait invité dans une église catholique, il ne viendrait pas. Il ne viendrait pas parce que dans son église, il a du travail. Il travaille. Il a des charges. Il ne peut pas venir à l'église catholique, il n'a pas le temps. Au bureau, là, vous rencontrez un pasteur, un diacre baranamiste. Vous n'allez pas lui dire de venir ici les dimanches parce qu'il a du travail chez lui. Vous devez lui prêcher la parole chez vous, là, au travail, en travaillant. Vous devez lui donner des versets. Vous devez lui montrer que vous êtes plus qu'un scribe. Vous connaissez les Écritures. Mais si vous laissez la science des Écritures aux prêtres, ça c'est pour la Béblaise. Amen. Donc dépasser les scribes, dépasser les pharisiens. Ça j'ai parlé du scribe. Mais le pharisien, comment on va les dépasser? Le pharisien, le mot signifie séparer. C'est l'évangile qui nous a donné une mauvaise image des pharisiens. Les pharisiens c'était des gens rigoureux. Les gens de la stricte observance. Mais leur défaut c'était l'orgueil et le mépris qu'ils avaient pour ceux qui n'étaient pas comme eux. Mais c'était des saints. Parce qu'ils s'appellent séparés, différents. Ouais, la prière du pharisien de Luc 18 là peut nous inspirer. Il dit, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. C'est vrai, il l'a dit. Il était différent des autres. C'est pourquoi il est pharisien. Les pharisiens étaient différents. Mais ce qui est mauvais en lui, c'est l'orgueil et le mépris. Mais il dit, les autres sont des rapaces, c'est-à-dire des voleurs, des injustes, des adultères. Je ne suis pas comme ces publicains. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. Donc, il ne ment pas. Son mal, c'est l'orgueil. Son mal, c'est la concentration sur des points qui étaient inessentiels. Donc, ces points-ci, quand il dit il ne vole pas, mais il oubliait. C'était plus important pour Jésus, c'était l'amour. Il avait tout ça. C'était un saint sans amour. Un saint au cœur de fer, au cœur de pierre. Alors Jésus veut un saint au cœur humain, au cœur de chair. C'est le problème des pharisiens. C'est-à-dire, ce n'était pas des menteurs, c'était vrai. Ils observaient la loi. Alors Jésus dit, vous devez les dépasser. C'est-à-dire que dans les choses qu'ils font là, vous devez exceller. Ils payent la dîme, payez vos dîmes. Ils jeûnent 2 fois par semaine. Jeûnez plus que. Jeûnez aussi 2 fois, jeûnez même 3 fois par semaine. Dépassez-les en quantité et dépassez-les surtout en qualité. Ils jeûnent 2 fois, jeûnez mieux. Ils donnent la dîme de tout ce qu'ils acquièrent. Soyez généreux. Parce qu'il y a des gens qui donnent la dîme, qui payent la dîme, mais il est incapable d'aider un pauvre. À quoi ça sert? Mais vous soyez généreux. Que la dîme soit un compartiment de votre générosité. Donc, la générosité pour vous, c'est comme un palais qui a plusieurs compartiments, qui a plusieurs chambres. Que la dîme soit une des chambres de votre générosité. Mais que toute votre générosité ne se résume pas en la dîme. Je paye la dîme, donc je suis quitte. Non. Tu payes la dîme, il y a des pauvres à côté de toi que tu peux aider. Tu payes la dîme, il y a ta maman qui a faim, mais tu payes toujours la dîme. Paye la dîme, mais soutiens ta maman. Paye la dîme, soutiens ton frère. Paye la dîme, mais aide les pauvres. Et la dîme, comme je voulais prêcher ici, la dîme c'est la plus petite offrande. C'est 10% qu'on donne à Dieu. Il y a des gens dans le monde qui sont allés au-delà. Moi, je connais un chrétien qui ne paye plus la dîme. Il paye déjà 25% de son revenu. Il a dit à Dieu, tu augmentes mes avoirs, j'augmente la dîme. Je l'appelle dîme, ça sera une dîme entre guillemets. Ça ne sera pas le 1/10. Si tu me donnes tel salaire, par exemple, on me paye $2000. Seigneur, tant qu'on me paye $2000, je te donnerai 200. Mais si tu augmentes mon salaire, que je commence à trouver 5000, je te donnerai 15% de mon salaire. Si on me donne autant, je te donnerai 20%. Lui, avec son Dieu, est déjà à 25%. Quand toi, tu as des problèmes pour payer la dîme, il y a des gens qui donnent 25% de leur avoir, de leur revenu à Dieu.
Ça, c'est en quantité. Mais la dîme est petite. La libéralité est plus grande. Libéralité, ça signifie générosité. Il y a des gens qui font des libéralités. La libéralité, c'est quoi? Par exemple, tu as travaillé durant des années, quelque part, on t'a payé. Tu avais un compte en banque. Tu as supposé qu'en banque, tu as 200 000 $. Bon. Maintenant, après ce grand travail-là, tu n'as plus de travail. Maintenant, tu vis de ton loyer. Des loyers, tu vis de tes maisons. Hein? Les maisons que tu as mises en bail là, tu vis de ces maisons-là. Alors maintenant, chaque mois, ces maisons-là te rapportent par exemple 5 000 $. Si tu gagnes 5 000 $ par mois, la dîme est de combien? De 500. Or, tu as en compte 200 000. Tu vois? Une libéralité peut te pousser un jour à donner 5 000 $. Du coup, il y a des chrétiens qui ne font pas de libéralité, mais qui payent seulement la dîme. Alors qu'ils ont de l'argent, ils peuvent faire des libéralités. Je vous ai dit ici, Martin a donné témoignage, au Cameroun, on trouve ça. Des gens qui vont dans leur village, quelqu'un qui a de l'argent, qui construit toute une église. Il demande à l'église, dans mon village, il n'y a pas d'église. Est-ce que je peux bâtir une église? Oui. Il construit une église, fondation, mur, élévation. Il fait tout clocher. Il vient avec la clé, il donne au diocèse. Ça, c'est des gens qui connaissent ce que c'est que la liberté. Quand toi, tu es encore au niveau de la dîme, au moins je paye la dîme. Il y a des gens qui font de telles libéralités. Ils construisent toute une église. Il remet la clé au diocèse. Équipé. Ici, chez nous, nous avons un exemple. L'abbé Apollinaire a construit une église à Bakita, en Andangé. Tout. Et Ciboire coupe tout. La remise, c'est ma église. Donc, on peut construire, on peut offrir à Dieu toute une église. Quand toi, tu es encore au niveau, oh, j'ai payé la dîme, tu crois que tu fais quelque chose d'extraordinaire. Non, il y a des gens qui donnent des libéralités. Je vous ai déjà parlé ici, en matière d'offrande, quand vous avez des difficultés là, sachez qu'il y a des gens qui donnent sérieusement les offrandes. Je vous ai parlé de ce papa-là, j'ai prêché quelque part, pas beaucoup de jours, hein, un seul jour, je prêche, quelqu'un écoute l'enseignement, se lève, dit, Monsieur l'abbé, je t'offre ma fille. Monsieur l'abbé, je vous offre ma fille. On m'a déjà offert une fille. Les pécheurs comprennent mal. Ce papa-là m'a offert sa fille pour que moi je puisse manger sa dot. Et j'ai déjà mangé la dot. Quand j'étais en Espagne, j'ai prêché à Kinshasa, et je suis allé en Espagne, on a épousé cette fille-là. C'est moi qu'on a appelé. Monsieur l'abbé, on veut épouser ta fille. C'est combien la dot? Bon. Je suis prêtre. J'ai seulement demandé 1 000 $. Et on m'a donné les 1 000 $. Le reste, j'ai dit non, donner aux parents. Mais c'était ma fille, donc c'est moi qui devais même manger et les pagnes et les vestes. Et moi, j'ai dit non, je prends seulement 1 000. Le reste, vous les parents, vous aussi prendre. Mais un papa a offert sa fille. Amen. Donc, dépasser les pharisiens qui offraient à Dieu la dîme de tout. Dépasser les pharisiens qui fuyaient, qui n'étaient pas voleurs. Il dit, je ne suis pas voleur. Ah, combien de gens ici ne sont pas des voleurs? Je peux dire aussi, je ne suis pas voleur. Je ne suis pas injuste. Combien de gens ici sont justes? Je posais une question aux gens. Je disais, vous voyez, les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils réfléchissent, ils ne voient même pas les sentiments qui sont dans leur pensée. Cette justice, ici, je parle de la justice, justice au sens de la justice sociale, justice distributive. Combien de chrétiens sont justes? Je vous donne un exemple. Par exemple, au Congo, il y a des gens qui sont de l'opposition, qui ont dit, quand Félix a été élu président, ils ont dit que c'était un arrangement avec Kabila. N'est-ce pas? Vous avez entendu ça, non? Qu'il n'a pas été élu, c'est Fayoul qui était président. Lui, bon. Ces gens qui disent ça, est-ce qu'ils sont sincères avec eux-mêmes? Parce qu'après, on ne les entend pas critiquer Kabila. Parce qu'en ce moment-ci, ils devaient critiquer Kabila. C'est Kabila qui nous a amené ces messieurs-là. Mais vous les entendez aujourd'hui dire que Kabila doit rentrer. Or, Kabila a abîmé les élections. C'est lui qui avait le pouvoir. Il prend le pouvoir, il donne à un Kassai. Même les Katangais ne critiquent pas Kabila pour ça. Parce qu'ils devaient critiquer Kabila. Tout ça, c'est Kabila qui nous a amené cet homme. Vous avez entendu quelqu'un dire ça? Hein? Mais ils ont déjà dit ça. Eux, ils ont dit au début que c'est Kabila qui lui a donné le pouvoir. Qu'il a été nommé. Bon, maintenant il est là. D'après eux, il ne travaille pas bien. Mais condamner Kabila. Mais ils disent que Kabila rentre. Ils acclament les actions de Kabila. Ils disent non, Kabila c'est... Ils ne disent pas que Kabila, c'est Kabila qui nous a amenés ici. Ils font même des coalitions avec Kabila. Est-ce qu'ils sont justes? Ce n'est pas la justice. C'est-à-dire quelque part, il y a autre chose. Parce que si c'était comme ça, les gens devaient s'en prendre à Kabila pour dire Kabila, c'est lui qui nous a mis dans ce pétrin. C'est Kabila qui est à la base de toutes ces situations. Mais les gens disent, Kabila qu'il revienne.
Il y en a d'autres qui disent que Maman Olive devienne présidente dans ce pays. Et c'est pourquoi moi je dis aujourd'hui, il faut changer une fois pour toutes. Même nous avons fait cette politique-là. Il faut changer. Il faut cesser de faire de la politique à la manière d'Étienne Tshisekedi Wamulombo. Avec tout le mérite qu'on lui reconnaît, mais il nous a induit en erreur en ce qui concerne la manière de faire l'opposition. Un opposant, c'est quelqu'un qui aime le bien de son pays. Ça doit être comme ça. C'est-à-dire, il trouve que ceux qui sont là ne font pas bien. Il dit que je peux amener un plus. Mais comme il aime son pays, il doit être capable d'apprécier le bien qui s'est fait, de reconnaître que ça c'est quand même bien. Parce que tu aimes le pays. Ne montre pas que le pays ne marchera bien que quand toi tu seras au pouvoir. Ça c'est de l'égoïsme, c'est du mensonge. Tu n'es pas juste, surtout si tu es chrétien. Laissons cette manière de faire de la politique aux autres qui ne sont pas chrétiens. Mais toi comme chrétien, quand vous serez dans l'opposition, un jour vous serez là, changez les choses comme chrétien. Et voilà, je voudrais d'abord féliciter notre frère qui est au pouvoir. Pour ce qu'il a fait comme ça, il a fait comme ça, c'est déjà bien. Parce que ça, c'est un progrès pour notre pays. Mais, voilà. Or, nous, notre tendance est de tout refuser. Nous avons amené notre mentalité de football, des religions, même en politique. Tu es incapable de reconnaître le mérite de l'autre. Il faut être juste. Alors les pharisiens disent, je ne suis pas injuste. Est-ce que les chrétiens peuvent dire ça? Je ne suis pas injuste. Je ne suis pas injuste. Mais tu es injuste. Parce que tu réfléchis mal. Pour la faute d'un seul, tu veux tuer tout le monde. Alors, le pharisien, c'était un saint homme. Et Jésus dit, dépassez les pharisiens en bien. Surpassez-les. Ils fuient le mal, fuyez-le plus qu'eux. Ils font le bien, faites-le plus qu'eux, mieux qu'eux. Alors, vous entrerez au ciel. Donc voilà, là où Jésus place la barre, dépasse le scribe, dépasse le pharisien. Le scribe, spécialiste de la Bible, le pharisien spécialiste de la loi. En dépassant le scribe, tu connais la Bible, tu vis la Bible. En dépassant le pharisien, tu connais la loi, tu la respectes dans ses moindres détails. Jésus dit, si tu ne fais pas ça, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Alors, c'est ça de gloire en gloire. Mon objectif, c'est dépasser le scribe, dépasser le pharisien. Et Jésus donne une illustration. Il dit maintenant, dans quel domaine devons-nous dépasser le scribe et le pharisien? Dans la compréhension du meurtre. Qu'est-ce que le meurtre? Pourquoi Jésus commence par le meurtre? Parce que tout le monde croit que le grand péché, c'est tuer quelqu'un. Les gens disent, est-ce que moi j'ai tué quelqu'un? Quand on condamne quelqu'un, j'ai tué quelqu'un, c'est-à-dire c'est le plus grand crime. C'est le crime absolu. Tuer un homme, la vie étant sacrée, mettre fin à la vie de l'autre, c'est très grave, c'est gravissime. Alors Jésus dit maintenant, en expliquant, il dit non, on vous a dit ne tuez pas. Mais moi je vous dis, ne vous mettez pas en colère, n'injuriez pas. N'injuriez pas. On vous a dit, ne commettez pas de meurtre. Mais moi je vous dis, ne vous mettez pas en colère. N'insultez pas votre frère. Ne les traitez pas de fous. Réconciliez-vous le plus tôt possible avec vos frères. Ne va pas présenter l'offrande quand ton frère a quelque chose contre toi. Va te réconcilier avec ton frère et puis viens donner ton offrande. Donc réconciliation rapide. Réconcilie-toi rapidement avec les gens. Tu es une femme mariée, tu as un problème avec ton mari, mais tu pries bien, tu chantes bien, tu jeûnes bien. Mais lorsque tu as un problème avec ton mari, c'est ton mari qui doit faire le premier pas. Quand tu as le problème avec ta femme, c'est ta femme qui doit faire le premier pas. Mais tu es chrétien. Non, un chrétien fait le premier pas. C'est lui qui doit faire le premier pas. Quelqu'un qui ne te salue pas, c'est toi qui dois le saluer. Quelqu'un qui te boude, toi tu dois lui montrer de l'intérêt. C'est ça être chrétien. Or, dans ces choses-là, nous négligeons. Jésus dit que si vous faites ça, vous êtes des meurtriers. Et Saint Jean va dire, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Parce que nous tous nous pensons que le péché par excellence, c'est tuer quelqu'un, c'est l'homicide volontaire, c'est le meurtre. Jésus dit non. La colère, c'est déjà grave, c'est déjà tué. La colère même légitime rend laid. La colère, même si elle est légitime, elle vous rend laid. Elle vous rend laide. Même si elle est légitime. Filmez-vous quand vous êtes fâché. Vous allez voir que ce n'est pas beau. Filmez-vous. Ce n'est pas beau. Alors, c'est ça que Jésus dit. De gloire en gloire. Grandissez dans la compréhension du meurtre. Alors là, c'est aiguiser, fignoler la vie fraternelle. C'est ce que j'ai dit ici. Nous sommes dans une même communauté. Et nous savons que
Je peux voir Serge et je peux blaguer avec lui. Je peux me moquer de Anne. Je peux me moquer de Shekina, ça va passer. Mais quand tu es dans une communauté, tu vois que les gens ne peuvent pas se moquer de toi. Tu n'es pas leur frère. Donc on doit faire rire. Donc dans une famille ici, quand tu es dans la chorale, il ne faut pas être dans la chorale, tout le monde te craint. Ah, lui ne blague pas avec les gens. Lui il est comme ça. Non, on te craint, oui. Parce que tu as un pouvoir, tu es dirigeant. Mais après, tu es un frère. Tu es le frère de tout le monde. C'est ça que Jésus nous enseigne. Pas de meurtre, mais soyons des frères. Amen. Le dernier point. Gloire visible pour les uns et invisible pour les autres. Vous l'avez suivi dans la première lecture, on dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Car ce n'est pas nous que nous prêchons, mais le Christ Jésus Seigneur. Nous ne sommes nous que vos serviteurs à cause de Jésus. Donc, il dit, la gloire là dont nous parlons, ce n'est pas tout le monde qui la voit. Bien aimé, je vous ai déjà prêché ici à maintes reprises, vous disant que quand une femme tombe enceinte ici, une femme mariée, nous ne savons pas le voir, nous le voyons après. Mais au début de la grossesse, c'est elle qui sait. Même elle commence à se douter parce qu'elle a vu tel signe, tel signe. Elle va à l'hôpital, on confirme. Elle dit à son mari, il garde ça entre eux, il prie. Mais la gloire est déjà là. Mais toi, tu ne vois pas. Pendant ce temps-là, tu peux même la critiquer. Ah, cette femme ne met pas au monde. Alors qu'elle porte en elle déjà un enfant. L'enfant est en train de grandir. C'est ça que je te dis ce matin. Marcher de gloire en gloire, c'est donner le temps à la grossesse. Donne du temps à ta grossesse. Il y a un temps pour tout. Tu es déjà grosse maman, mais cette grossesse va se manifester. Il y a des signes qui montrent que tu es déjà grosse. Mais il y aura un moment où tout le monde verra. La gloire est déjà là. Alors dans notre vie, marchons convaincus que la gloire est déjà là. Mais qu'elle doit simplement se manifester. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Dis à ton voisin, la gloire est déjà là. Nous n'attendons que sa manifestation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut prendre cette parole au sérieux? Est-ce que quelqu'un peut faire ce matin de cette parole sa parole? Que nous ne venons pas blaguer ici. Étant en présence de Dieu, nous entrons en relation avec lui. Je vous ai déjà prêché ici. Regardez tous les cas de stérilité qu'on a dans la Bible. Tous les cas de stérilité qu'il y a dans la Bible, on dit que c'est la femme qui avait des problèmes. C'est toujours la femme qui a des problèmes. L'homme, lui, n'a pas de problème. C'est-à-dire, on veut parler de l'image de notre relation sponsale, notre relation d'époux, épouse avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de problème. S'il y a un problème de conception, c'est de notre côté. Notre Dieu est tout puissant. Comprenez ça littéralement. Notre Dieu est tout puissant. Donc lui n'a pas de problème de conception. S'il y a des problèmes, c'est de notre côté. Alors, quand nous entrons en relation avec lui, quelque chose se passe. Quelque chose entre en nous. Une vie commence en nous. Parce que Dieu est puissant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la foi que tu dois avoir. Moi, je suis allé aujourd'hui à la messe. J'ai écouté la parole. Et vous pensez que ce sont des jeux? Ce sont des blagues? Ce ne sont pas des blagues. Quelque chose se passe en moi. Chaque fois que j'écoute la parole, quelque chose entre en moi. Chaque fois que j'écoute la parole. C'est ça qu'il dit ici. Il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Donc il y a des gens qui sont aveuglés, dont l'entendement est aveuglé, pour qu'ils ne puissent pas voir la gloire. La gloire est là. Et il y a des gloires que Dieu cache. Il y a des gens, et Élisabeth, quand elle était grosse, elle se cachait. C'était pour que les gens ne se moquent pas d'elle. Donc, il y a des grossesses qu'on doit cacher. Il y a des discrétions qui sont protectrices. Et la discrétion n'est pas seulement ton lot, c'est aussi le lot de Dieu. Dieu sait pourquoi il cache la gloire maintenant. Il dit que si je montre cette gloire maintenant, mon fils, ma fille sera très combattu. Je vais la manifester au moment où je vais l'équiper, je vais l'armer. Mais la gloire est déjà là.
La gloire est déjà là. Est-ce que quelqu'un croit en cette parole? La gloire est déjà là. Puisque ce matin j'ai écouté la parole, puisque ce matin j'étais là, et que c'est cette parole qui est sortie de gloire en gloire. C'est le thème. Oui, il y a une gloire dans laquelle je marche. Dieu dit à chacun, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire ton devoir. Fais ton devoir. Laisse les restes à Dieu. Lui dit que ta justice marche devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Qu'est-ce que tu dois faire? Marcher avec la justice devant toi. La justice c'est quoi? Ta compétence, ta prière, ton engagement. Que tout ça soit devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Mets ta justice devant toi. Mets ta compréhension de la parole devant toi. Marche et le reste t'accompagnera. Est-ce que vous avez compris? Travaillez. Laissez le reste à Dieu. Faites votre devoir. À Dieu seul la gloire. De gloire en gloire. Mais il faut croire que la gloire est déjà là. Est-ce que tu crois que la gloire est déjà là? Oui. Quand déjà on vient à la prière là, il y a la gloire. Amen. La gloire est déjà là. Rendre gloire. Bon, maintenant explique littéralement rendre gloire. Nous rendons gloire. C'est que tu as la gloire. Donc la gloire est là. Tu n'as qu'à la rendre à Dieu. Mais elle est déjà là. Rends cette gloire à Dieu. Elle est déjà dans ta vie. Elle est déjà dans ton corps. Le fait de te lever le matin, de marcher, de parler, il y a une gloire. Le fait de manger, d'avaler la nourriture, il y a une gloire. Le fait de venir ici, de prier, de l'acclamer comme tu l'acclames là, il y a déjà une gloire. Et on te demande seulement de la rendre. Rends cette gloire à Dieu. Parce qu'elle est déjà là. La gloire est déjà là. Dans tes yeux, il y a la gloire. Dans tes mains, il y a la gloire. Dans tes cheveux, il y a la gloire. C'est le poids de Dieu. Dieu a mis de la valeur. Les gens te respectent parce que tu parles, parce que tu marches. Tu as du poids pour cela. Il y a la gloire que tu dois seulement rendre à Dieu. Amen. Amen. Si tu as compris, lève-toi et acclame fort le roi des rois. Commence à lui rendre la gloire qui est déjà là. Rends-lui gloire. Dis, la gloire est déjà là. Je te la rends. La gloire est là. Je marche. Je te rends cette gloire. La gloire est là. J'ai un peu d'argent dans la poche. Je te rends cette gloire. La gloire est là. Je suis en bonne santé. Contrairement à l'intention, au souhait de mes ennemis. La gloire est là. Je te la rends. La gloire est là. Je te la rends. La gloire est là. Je te la donne. La gloire est là. Elle te revient. La gloire est déjà là. C'est ainsi que je te la rends. Je ne pouvais pas te rendre gloire si elle n'était pas là. La gloire est là. Sois loué. La gloire est là. Sois béni. La gloire est là. Sois exalté. Sois loué. Sois loué pour la gloire que tu mets dans ma vie. Je marche de gloire en gloire parce que la gloire est déjà là. Je marche de gloire en gloire parce que la gloire est là. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. La gloire est là. Et Jésus dit, on nous dit aujourd'hui que nous devons marcher de gloire en gloire. Tu vas proclamer maintenant qu'aujourd'hui déjà, tu vas marcher de gloire en gloire. Tu vas marcher de gloire en gloire dans tous les domaines de ta vie. Ah, dans tous les domaines, dans tous les compartiments de ta vie. Proclame-le, ne demande pas. Dis au nom de Jésus. Aujourd'hui, je marche de gloire en gloire. Il y a des jours, nous marchons de défaite en défaite, de crise en crise, de honte en honte, d'humiliation en humiliation. Aujourd'hui, nous proclamons que nous et tes enfants allons marcher de gloire en gloire,
dans tous les domaines de notre vie, de gloire en gloire, dans nos finances, dans nos relations, dans nos contacts, dans nos démarches, dans notre vie familiale, conjugale, de gloire en gloire, dans nos études, de gloire en gloire, en tout ce que nous faisons, de gloire en gloire. Gloire à toi Jésus, gloire à toi mon roi. Merci Seigneur. Tous ensemble nous disons, gloire à toi Dieu de gloire.